Europe 1 Soir, 19h-21h, Jacques Serret. Et le débat se poursuit sur Europe 1 avec Yves Tréhard du Figaro, Jules Torres du JDD. Et on va faire un petit point sur cette campagne des européennes qui se clôture ce soir à 23h59. Qui a marqué la campagne? Qui a fait une mauvaise séquence? Distribuer les bons, les mauvais points? Jules Torres, si vous ne deviez retenir qu'un candidat en termes de stratégie politique, vous qui suivez l'actualité politique pour le JDD, qui, selon vous, a le mieux géré cette campagne des européennes? Bon, je vais faire une réponse de politique, j'en citerai deux. Tout d'abord, je citerai Raphaël Glucksmann qui a montré qu'il y avait un électorat à aller chercher, qu'il y avait une alternative à la France Insoumise et au macronisme. C'est intéressant parce que dans les sondages, quand on regarde il y a 6 mois, je pense que la liste du PS et de Place Publique était autour de 6 ou 7%. Donc là, actuellement, il est autour de 13, 14, on ne sait pas ce que ça donnera dimanche. Mais en tout cas, c'est très intéressant parce qu'il a réussi à gagner les points. Et l'autre, pas surprise, mais Jordan Bardella, il faut quand même se rappeler qu'en 2019, il fait 23%. Là, dans les sondages, il est donné à 10 points de plus. Dans les sondages, au début de la campagne, il était donné entre 25 et 26. Donc, il a réussi quand même, malgré le fait qu'on disait qu'il était le grand favori, il a assumé ce statut-là et il a réussi à engranger des points. Et là, il se dirige vers un score quasiment historique. Je crois qu'il n'y a que Simone Veil en 1984 qui fera plus que ce qu'il fera dimanche prochain. Glucksmann, Bardella pour Jules Torres, Yves Tréhard du Figaro. Il y a les sondages et la campagne. Et moi, je vais peut-être vous surprendre, mais je trouve qu'il y en a deux qui ont fait une campagne tout à fait intéressante, sincère, digne et percutante, somme toute, mais qui ne sont pas récompensés, l'un pour les sondages, l'autre un peu mieux. C'est François-Xavier Bellamy, qui a fait une campagne absolument remarquable, j'ai trouvé, très digne, de grande classe, au niveau de l'Europe, je dirais, de l'enjeu et du défi qu'est l'Europe. Et l'autre, c'est Raphaël Glucksmann. Et alors, c'est intéressant parce que c'est un peu le retour du clivage gauche-droite traditionnel entre la social-démocratie et puis un discours libéral-conservateur, peut-être un peu plus conservateur que libéral d'ailleurs, peu importe. Et j'ai trouvé que ces deux candidats étaient vraiment le reflet, je dirais, d'une classe, de ce qu'on aimerait avoir comme classe politique. C'est les deux intellos de cette campagne. Exactement. Alors, intello, mais sachant quand même parler des choses qui qui concernent les Français au premier chef, et avec, je dirais, un discours qui n'est pas démagogique, et avec les tripes, avec une sincérité qui se sentait. On se souvient de Bellamy à Sciences Po, voilà, exactement. Bellamy à Sciences Po. Quand Glucksmann nous parle de l'Ukraine ou d'autres choses, on sent aussi qu'il y a une vérité, ce qui n'est pas quand même le cas chez beaucoup d'autres. Hein. Donc c'est une prime à la vraie politique. Voilà, c'est une prime à la vraie politique, et ça, je trouve que on en a besoin. Non, mais c'est vrai que Bellamy n'est pas forcément tributaire dans les sondages de sa plutôt bonne campagne, mais il a montré que on savait que c'était un philosophe, qu'il avait un corpus, qu'il pensait, mais on n'avait pas ce côté politique avec en effet les tripes. Moi vraiment, quand il est allé à Sciences Po, qu'il a débattu face à Loïc Boyard quasiment face à face, il a montré qu'il était plus le philosophe bien élevé, mais qui pouvait aller dans l'arène. Et ça, c'est vrai que c'était très intéressant. Et dans le débat aussi, quand il a contesté le débat Bardella-Attal, quand il a contesté, ça a été le premier des candidats à contester la prise de parole du président de la République, il était dans un rôle également de Gabriel Attal qui coupe le micro. Et il l'a dit sans excès, sans outrance, hein, il l'a dit avec fermeté, mais sobriété. Voilà. Alors la campagne se termine ce soir, on a jusqu'à 23h59 pour vous donner ce dernier baromètre Opinionway pour le JDD, Paris Match et Europe 1. Je rappelle ce sondage, 33% pour Jordan Bardella, 15 pour la majorité présidentielle emmenée par Valérie Ayé, 13 pour Raphaël Glucksmann, Parti Socialiste, Place Publique, et 7 pour LR, 7 pour LFI, 6 pour les écolos et 6 pour Reconquête. Nous sommes maintenant à 48 heures, parce que 20 heures dimanche, on en saura plus, on sera fixé sur ces élections européennes. Jules Torres, en termes de rapport de force, est-ce que pour vous, les dés sont jetés? En gros, ce sondage-là
globalement, il ne devrait pas trop bouger d'ici des mâchoires, ou vous pensez, vous avez la conviction qu'aux européennes, finalement, il y a toujours une petite surprise et que ça pourrait bouger? Il y a toujours une petite surprise. En 2019, ça avait été Yannick Jadot qui était passé, je crois, de 8 dans les sondages à 48 heures à 13 une fois. Peut-être que Yves pourra en parler, mais le Figaro fait des rollings et on a bien vu cette semaine que ça bougeait pas beaucoup. Ça a bougé à 0,5. Il n'y a pas eu de grands changements majeurs. Dans notre baromètre également. Peut-être l'enseignement qu'on peut tirer cette semaine par rapport au baromètre de la semaine dernière, c'est que la dynamique Glucksmann semble un petit peu s'essouffler, que la liste de Manon Aubry, avec une grosse fin de campagne, une grosse mobilisation, notamment de cet électorat des banlieues dont on a beaucoup parlé, ça fonctionne a priori. Elle remonte, ça fait 2 semaines qu'elle monte, donc peut-être que c'est ça le point à suivre. Et enfin, il y aura quand même un duel à mort, sans doute, entre Reconquête et les Républicains. Certains prédisent que une des listes ne sera pas au-dessus de 5. Et enfin, les écolos, ça semble très compliqué à quelques heures du scrutin désormais. Yves Tréhard, cette photographie-là du baromètre Opinionway d'aujourd'hui, elle est juste, ou vous faites le pari, les européennes, il y en a toujours un qui s'échappe et dont les instituts de sondage n'arrivent pas à mesurer. L'histoire le montre, à chaque fois il y a des surprises quand même. Alors, il y a une grande surprise et la surprise, elle dépend d'une chose, la participation. Et cette participation, elle s'annonce faible. Non. Elle s'annonce beaucoup plus forte. Un peu plus important, mais toujours faible. Mais vous avez raison. C'est toujours un électeur sur 2. Beaucoup plus forte, c'est parce qu'on est dans des eaux basses. Mais donc, un peu plus forte même qu'en 2019, où déjà, il y avait une remontada en 2019. En 2014, c'était 42. C'est ça, mais en 2019, c'était 49. Oui, ou 50 même, 51, je crois. En 2019, je crois, 51. Et là, chez nous, c'est-à-dire chez nous, non, à l'IFOP, pour le Figaro, on est, je crois, à plus de 52. Ouais, plus de 50. Donc c'est quand même, ça veut dire que... Et on dit que ça continue à monter, qu'il y a beaucoup dans des études, mais qui n'ont rien de scientifique, enfin des reportages qui n'ont rien de scientifique. Il y a beaucoup de gens qui se manifestent maintenant. Donc ça dépend. Et de là dépend, évidemment, le vote, le rapport de force. Par exemple, Manon Aubry, on peut-être imaginer que c'est justement mesuré ce petit regain. Oui, à 9% chez nous. 9 chez vous, 7 chez nous, pardon, l'IFOP, pour le Figaro. Et peut-être que c'est dû justement à cette participation d'un électorat volontiers abstentionniste qui se dit finalement que ce discours, allez, pour faire simple et facile, pro-palestinien, teinte bien à leurs oreilles. Et que les sondeurs n'arrivent pas toujours à capter. C'est très difficile de capter les abstentionnistes dans la campagne. Et c'est ce qu'on avait vu en 2019. Exactement. Yannick Jadot, il avait fait un bond de 5 points en 48 heures, et ça, les sondeurs n'avaient pas vu venir. Voilà, exactement. Et alors que, justement, Bardella, dont je parlais tout à l'heure, François-Xavier Bellamy, dont je parlais tout à l'heure, qui avait été dans certains sondages donnés à 12, 13, même voire 14, eh bien, il en a fait que la moitié.